Que devons-nous faire? Vous devez faire ce qui vous permettra de passer de l'initiation virtuelle à de l'initiation effective. À l'occasion de notre réception dans l'ordre, nous avons reçu une initiation virtuelle. L'initiation exige de nous un certain travail pour passer de cette initiation virtuelle à de l'initiation effective, de la réalisation. Chacun comprend ainsi que suite à notre initiation, ce n'est pas au rituel de devenir ce que nous exigeons, mais à nous de travailler pour devenir ce que le rituel exige de nous. C'est l'opératisme de la franc-maçonnerie spéculative. Dans toutes les initiations du monde, ce travail consiste à lutter contre l'ego. Les francs-maçons appellent ça la lutte contre les passions, expression du XXe siècle, époque de rédaction des premiers rituels maçonniques de langue française. L'ego est de nature profane. C'est tout ce à quoi nous nous identifions, à la collection de nos convictions, quel que soit le nom que nous leur donnons. C'est la somme des aspérités de notre pierre brute. L'initiant doit lutter contre ses passions, c'est-à-dire tuer son ego, les convictions auxquelles il s'identifie. Il est aisé de constater que les contenus de l'ego sont les causes fréquentes de conflits chez les hommes et singulièrement chez les francs-maçons. La sincérité s'oppose aux passions. C'est pourquoi l'exigence de sincérité se trouve au préambule de toutes les initiations. Puisque toutes les initiations proposent le même travail, nous pouvons consulter un maître soufi du XIIe siècle, Abd al-Khalik al-Gujjuvani, qui le premier a mis en évidence la sincérité comme base de l'initiation. Les principes d'Abd al-Khalik al-Gujjuvani. Pourquoi le maître doit-il toujours savoir si celui qui demande à entrer dans la voie est sincère? Toute conviction vient de la croyance que la vérité dépend de l'homme. Le chercheur de vérité travaille pour apprendre que ce n'est pas la vérité qui dépend de l'homme, mais l'homme qui dépend de la vérité. La vérité cherche à se manifester dans l'homme. Quand la vérité se manifeste dans l'homme, elle ne passe pas par une conviction. Ce qui permet à la vérité de se manifester dans l'homme, c'est la sincérité. La sincérité, c'est l'amour de la vérité. La conviction, c'est l'amour d'une opinion. La conviction et la sincérité sont incompatibles. Soutenir une conviction dans le champ de l'initiation relève donc de la contre-initiation. En réalité, on ne peut pas tuer l'ego. Mais c'est le but que nous devons nous fixer, ne serait-ce que pour ne pas en être dupe. Chacun peut vérifier que sous diverses dénominations, toutes les initiations du monde proposent 3 procédés pour lutter contre l'ego. Grâce à ces procédés, il arrive que l'ego se taise et que quelque chose d'autre en nous prenne la parole. Selon les auteurs, cela porte différents noms, moi réel, soi suprême, être réel, etc. C'est ce qui en vous est plus que vous. Vous n'êtes pas ce pourquoi vous vous prenez. En franc-maçonnerie, les 3 procédés sont symbolisés par la triade sagesse, force, beauté. Une prière du rite écossais rectifié rappelle que ces 3 vertus viennent de Dieu. Venant de Dieu, chacune des 3 vertus, sagesse, force et beauté, est une modalité de l'influence spirituelle d'origine supra-humaine qui se transmet dans l'initiation. L'expérience vous enseignera que dès que l'on travaille sur une des 3 vertus, on est amené à travailler peu ou prou sur les 2 autres en même temps. Chacune des 3 vertus touche aux 2 autres. On peut donc les mentionner dans n'importe quel ordre, comme si elles étaient sur un cercle.
chacune des trois touchant aux deux autres. Sagesse. Dieu m'a créé, prémisse de son œuvre. Avant ses œuvres les plus anciennes, nous dit la sagesse. Proverbe 8. Toute sagesse vient du Seigneur. Ecclésiastique 1. C'est Yahvé qui donne la sagesse. Proverbe 2. Après avoir ordonné que Salomon construise le temple, Dieu lui accorde la sagesse. 1 Roi 3, 1 Roi 5, 1 Chronique 17 et 22 et 2 Chroniques 1. La sagesse vient donc de Dieu. Venant de Dieu, la sagesse est une modalité de son influence spirituelle. Ayant reçu la sagesse de Dieu, Salomon construit le temple suivant le plan inspiré par Dieu à David. 1 Roi 5, 6 et 7, 1 Chronique 28, 2 Chroniques 2, 3, 4. Le temple de Salomon est donc le vecteur de cette modalité particulière de l'influence spirituelle qu'est la sagesse. Rappel, comme les symboles maçonniques dérivent du temple de Salomon, ils sont également vecteurs de la sagesse comme modalité de l'influence spirituelle. Dieu étant infini, son message est également infini. C'est pourquoi un symbole emporte une infinité d'interprétations. Toutes les initiations proposent de traiter les symboles vecteurs de la sagesse selon la technique de la méditation symbolique ou anagogique, du grec anagogikos, élévation de l'âme. Les symboles étant vecteurs de la sagesse, la méditation symbolique est le travail de la sagesse. Cette forme particulière de méditation consiste à contempler un symbole pour le contempler. Tôt ou tard, le méditant finit par en penser quelque chose. C'est une première interprétation. Exemple. Comme apprenti, vous avez reçu un tablier. Vous avez le savoir de ce symbole. Vous savez qu'il existe. Si vous contemplez le symbole du tablier pour le contempler, vous finirez par en penser quelque chose. Ce sera votre interprétation. Vous serez passé du savoir du tablier à de la connaissance d'une interprétation. La méditation symbolique favorise ainsi le passage du savoir à de la connaissance. Si vous continuez de contempler, les interprétations s'enchaîneront selon un processus à la fois logique et incontrôlé. Vous aurez donné la parole au symbole. En vous plus que vous. Vos interprétations gisent en vous et attendent de venir à votre compréhension selon votre horizon intellectuel. Elles sont votre part d'infini. Vous avez le reste de votre vie pour les conquérir. Une interprétation n'est qu'une interprétation parmi l'infinité des interprétations d'un symbole. C'est pourquoi toute interprétation est nécessairement vraie, mais elle n'est pas la vérité. Une interprétation n'est que de la vérité. La vérité, c'est la somme infinie de l'infinité des interprétations des symboles, vocable du message infini de l'infini grand architecte de l'univers. Puisqu'un symbole supporte une infinité d'interprétations, vous en découvrirez sans cesse de nouvelles. Les interprétations sont comme des bornes au bord de la route. Si vous avancez, vous les perdez de vue. De même, vous oublierez vos interprétations pour en découvrir de nouvelles. Vous apprendrez ainsi que vous ne devez jamais croire que vous avez tout compris, contrairement à ce que votre ego peut vous souffler. Le travail de la sagesse lutte contre la passion fondamentale de l'ignorance. Force. Je t'aime, Éternel, ma force. Éternel, mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je me réfugie, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. 2 Samuel 22 et Psaume 18. Lancez des acclamations vers Dieu, notre force. Psaume 81.
En lui est la force et le nom de la colonne de gauche devant le temple de Salomon, 1 Roi 7, 21. La force vient donc de Dieu. Venant de Dieu, elle est une modalité de son influence spirituelle. Souvenez-vous, vous avez éprouvé la force sans le savoir, au décours de votre initiation. C'était l'état à la fois vigile et détendu dans lequel vous étiez après votre initiation. Cet état s'est dissipé dès que quelqu'un vous a félicité pour votre initiation. Que s'est-il passé? Pendant le rite de l'initiation, tout est fait pour diriger l'attention du récipiendaire à la fois vers l'intérieur et l'extérieur de sa personne. Son attention est attirée vers l'intérieur par divers procédés, comme le bandeau sur les yeux ou des injonctions et questions. Soyez vrai dans vos réponses, nous lisons dans votre cœur. Comment vous trouvez-vous de ce premier voyage? Dans le même temps, l'attention du récipiendaire est attirée vers l'extérieur par toutes les péripéties du rite qui se déroulent autour de lui. Le rappel à soi. Dans les traditions, cette double attention porte divers noms. Pleine conscience, conscience observante, établissement de l'attention, honorer l'instant présent, rappel à soi. Le rappel à soi présente la particularité de calmer les émotions négatives, colère, peur, angoisse, haine, tristesse, rancune, etc. Autant de souffrances, nourriture de l'ego. Nous nous identifions facilement à notre souffrance. Le rappel à soi permet d'économiser l'énergie que les émotions négatives nous font perdre inutilement, sous forme d'émissions d'adrénaline, troubles du sommeil, gestes maladroits, tâches à recommencer, paroles inconsidérées, etc. Comme pendant notre initiation, la présence en loge favorise le rappel à soi. Le simple fait d'être spectateur d'une initiation ou auditeur d'un morceau d'architecture nous fait tourner notre attention à la fois vers ce qui se passe hors de nous, ce à quoi nous assistons, et en nous, les pensées qui nous viennent. Par le rappel à soi, la présence en loge nous fait économiser de l'énergie. C'est pourquoi il arrive que l'on se sente mieux après une tenue qu'avant. Ne jugez pas les émotions et pensées qui se forment en vous. Maintenez seulement votre attention vers l'intérieur de vous pour les observer. Une expérience. Vous avez décidé de vous rappeler à vous-même, soit de porter votre attention à la fois vers ce qui se passe en vous et hors de vous, tout en vaquant à vos occupations. Soudain, vous constatez que vous avez oublié. Vous vous surprenez en train d'accorder votre attention seulement au vagabondage de vos pensées ou seulement à ce qui se passe hors de vous, l'événement qui vient à votre rencontre. Vous avez alors nettement l'impression de vous réveiller. Ne vous jugez pas. Contentez-vous de recommencer à porter votre attention à la fois vers ce qui se passe en vous et hors de vous. Les résultats du rappel à soi. Le rappel à soi permet d'économiser de l'énergie, d'apprendre à nous connaître nous-mêmes, de tolérer ce que nous découvrons sur nous, de supprimer progressivement nos ennuis, d'accéder à l'éveil réel. Vigilance, persévérance. Si nous persévérons dans la double attention, sans jugement, à ce qui se passe à la fois en nous et hors de nous, l'énergie que nous économisons s'accumule, au point que nous finissons par en ressentir la présence en nous.
c'est la force. Il faut reprendre le travail de rappel à soi tous les matins. Le travail de la force s'oppose à la passion fondamentale de la paresse. Beauté. La beauté vient de Dieu. Je ferai passer devant toi toute ma beauté. Exode 33. Il a fait toutes choses belles en son temps. Ecclésiaste 3. La beauté est donc une modalité de son influence spirituelle. Symboliquement, c'est-à-dire du point de vue du travail de la sagesse, l'apprenti est une pierre brute. Tailler cette pierre brute, c'est en éliminer les aspérités, c'est-à-dire les passions. On est un apprenti toute sa vie. La pierre, une fois taillée, pourra prendre sa place dans le temple idéal que nous construisons. Alors la beauté du temple apparaîtra. Ce qui nous fait tenir ensemble comme pierre du temple, c'est le ciment de la fraternité. La beauté résulte de la fraternité. La fraternité ne consiste donc pas en des épanchements sentimentaux. L'expérience vous enseignera que la fraternité consiste à traiter les autres comme vous voudriez qu'ils vous traitent. Lévitique 19, 18, Matthieu 7, Luc 6, Tobie 4. Un franc-maçon devrait au moins traiter ses frères pas plus mal que des profanes. C'est pourquoi l'expérience vous enseignera encore que pour un franc-maçon, le travail de la fraternité commence par être en loge pour les autres. L'absentéisme par paresse est donc une conduite contre-initiatique. Si vous venez en loge pour autre chose qu'être là pour les autres, pour une manœuvre quelconque, travaillez sur la force. Rappelez-vous à vous-même et constatez cet état intérieur. Cela lui fera perdre son pouvoir sur vous. Alors vous serez là pour les autres et non pour votre ego. Résultant du travail de la fraternité, la beauté s'oppose à la passion fondamentale de l'égoïsme. Sagesse, force, beauté, la voie intégrale. Par le travail des trois vertus, sagesse, force et beauté, nous luttons contre les trois passions fondamentales, ignorance, paresse, égoïsme, nourriture de l'ego. La présence en loge facilite la lutte contre l'ego par la contemplation des symboles, sagesse, le rappel à soi, force, et la fraternité, beauté. C'est pourquoi l'assiduité aux tenues de votre loge est le grand secret de la progression initiatique. Que nous est-il permis d'espérer? Si vous souhaitez commander ce petit fascicule, c'est moi qui vous remercie.